la revanche sur l'humiliation. Je ne connais pas un fonctionnaire, je ne connais pas un étudiant chinois qui ne sait pas que les 2 guerres de l'opium ont été créées de toutes pièces par la Grande-Bretagne pour compenser son déficit commercial avec la Chine. On a obligé la population chinoise à se droguer. Il faut voir ce que sont les guerres de l'opium. On a fait ces guerres et nous, Français, nous avons participé à la seconde guerre de l'opium avec le honteux pillage du palais d'été, simplement pour obliger la population chinoise à se droguer à l'opium pour compenser le déficit commercial britannique. Aucun Chinois n'a oublié cela. Aucun Indien n'a oublié, aucun citoyen de l'Inde n'a oublié les mots du vice-roi des Indes, à l'époque résidant à Calcutta, qui évoquait comment les os des tisserands blanchissent la plaine du Gange, parce que l'armée britannique avait brisé tous les métiers à tisser pour obliger les tisserands à vendre le coton aux filatures de Manchester. Aucun Indien n'a oublié le génocide de 1943, quand Sir Winston Churchill a décidé que toutes les récoltes de céréales et de riz de l'Inde devaient partir nourrir la Grande-Bretagne. Ça a probablement fait 3 à 4 millions de morts en 1943. Eh bien, ce qui se passe, c'est la revanche de l'humiliation de ces pays. C'est évidemment une revanche sur l'arrogance des pays occidentaux. J'entends sans cesse les dirigeants européens, j'entends sans cesse mes collègues faire la leçon au reste du monde. Enfin, qu'est-ce qui nous permet de faire la leçon à des civilisations millénaires comme la Chine ou l'Inde? Qu'est-ce qui nous permet de faire la leçon à tant de pays dont les cultures, dont le patrimoine, dont l'histoire sont évidemment partie prenante du trésor qu'est la diversité de l'humanité? J'ai quelquefois envie, je suis quelquefois saisi de vertige dans l'inconscience de ceux qui donnent des leçons au reste du monde.